On a vu ensemble comment créer une image sous Photoshop. On arrive maintenant à l'acquisition d'une image, par exemple à travers un appareil photo. Alors, nous, on est capable généralement de faire des images à travers notre téléphone portable dans le domaine visible. Il s'avère que le domaine visible est un champ très limité parmi les ondes qu'offre la nature. En fait, nous, on est capable de voir le violet, le bleu, le cyan, le vert, le jaune, là l'orangé et le rouge. Mais il y a aussi au-delà l'infrarouge et par ici l'ultraviolet. Et à travers tous ces domaines-là, toutes ces ondes, on peut par exemple créer des images comme dans les images radio à l'hôpital qui permettent de voir les os. Aussi, pour les militaires, ils sont capables d'utiliser les images infrarouges pour voir les images thermiques, par exemple, qui permettent de voir à travers la nuit. Aussi, l'infrarouge, il permet de proposer des images qui s'appellent des images de profondeur, qui permettent d'avoir la disposition en 3D des objets dans l'espace. Autre image, c'est les images qui sont utilisées dans les aéroports pour voir si quelqu'un cache des objets sous ses vêtements. Ce sont des images qui sont prises dans les ondes de type micro-ondes. Voilà. Alors, nous, on est plutôt sensible au vert dans une large palette entre les 700 et 400 nanomètres. C'est presque la totalité de cette bande-là. Le bleu, il est entre le 400 et 500, et le rouge, il est entre 500 et 700, avec un pic au milieu. Voilà. Alors, notre système visuel humain, il possède donc certaines caractéristiques qu'on essaie de recréer dans l'image numérique à travers un appareil photo. Alors nous, on peut fermer les yeux, donc on peut les ouvrir et fermer pour avoir les images. Et d'une façon équivalente, il y a l'obturateur, une certaine surface qui va masquer la lumière, qui va s'élever afin de faire passer la lumière. Aussi, ensuite, on a la cornéa. C'est cette surface-là ce muscle qui va se rétrécir et se dilater pour faire passer plus ou moins une quantité plus ou moins contrôlée de lumière. L'équivalent sur la caméra, c'est quelque part l'objectif. Là, sur l'objectif, on va avoir, en plus de l'obturateur, on va avoir le diaphragme, voilà, qui va s'ouvrir et se fermer dans un mouvement circulaire afin de faire passer plus ou moins de lumière. Ensuite, on va avoir la lentille. La lentille, elle est présente juste au-dessous dans notre œil. Et l'équivalent de la lentille, ça existe aussi sur l'appareil photo. On peut avoir plus ou moins de lentilles avec différentes distances focales. On appelle ça la focale, qui permettent de rediriger la lumière sur une certaine position. Alors la lentille de l'œil humain, elle permet de rediriger exactement sur la distance où il y a la rétine. Sur l'appareil photo, on peut aussi contrôler cette distance-là à travers la lentille. Donc l'équivalent de la rétine, qui est la zone photosensible de l'œil, c'est le capteur qui est présent sur la caméra. Alors il y a aussi, on peut retrouver sur la caméra un miroir. Le miroir, il peut s'élever pour faire passer la lumière, mais il est généralement présent pour rediriger l'image vers cette zone-là où on perçoit l'image. Voilà, donc l'équivalent le plus ancien des modèles, celui qui a été proposé par Léonard da Vinci, au départ, c'est le modèle qu'on appelle le modèle Sinope, où dans une chambre noire, on va avoir l'image inversée. On peut le faire tout simplement à travers une bougie. Si vous allez placer une bougie, et dans une chambre noire, vous allez placer un trou dans une plaque, donc vous allez placer un écran après, vous allez voir l'image qui est inversée. Voilà, c'est le modèle plus simple qui a été développé ensuite à travers les lentilles, les capteurs photosensibles. Alors on va se concentrer sur ce capteur-là. Comment il se présente? Généralement, dans une caméra, on va retrouver toute une grille, une matrice de capteurs. Et sur chaque ligne, on va avoir tout un tas de cellules qui sont photosensibles. Et ces cellules peuvent être plus ou moins spécialisées dans certains types de couleurs à travers ce filtre-là, qui va faire passer par exemple la lumière rouge, ou bien verte, ou bien bleue. Et la composition de ces cellules-là, elle va produire ensuite l'image sous sa forme finale.
Alors chaque cellule elle est composée généralement d'une paroi qui va avoir une source d'alimentation. Et après, si elle va recevoir tout un tas de photons à travers l'énergie qui va être reçue par le soleil, il y a un produit là, un produit chimique qui va produire du courant. Et c'est ce courant là, plus ou moins, qui va être plus ou moins fort, qui va être ensuite transformé en signal binaire. Voilà, donc il y a le soleil qui va émettre des photons. Les photons ils vont être réfléchis par une surface et ils vont se diriger vers notre capteur. Et plus on a de lumière qui va se diriger, le capteur il va capturer de façon très rapide ces changements-là de lumière. Et les différentes cellules qui sont présentes, elles vont être soit activées ou bien désactivées. Et l'équivalent de cet objet-là, il va être transmis pour chaque cellule à part en une intensité. S'il y a beaucoup de lumière, on va avoir quelque chose qui est blanc. Et s'il y a un peu de lumière, on va avoir quelque chose moins blanc, donc pour arriver au noir. Les autres cellules sont, par exemple, pas actives s'il n'y a pas assez de lumière. Voilà. Si on va par exemple se concentrer sur une ligne maintenant, par exemple si on va avoir notre objet, et on va se concentrer sur une ligne, et bien ce qu'on va avoir c'est que là c'est du blanc, ce qui correspond à avoir ce signal là. Vous pouvez voir qu'il y a un peu de bruit là. Ensuite on va avoir du noir. Le noir c'est quelque chose de moindre valeur, donc il y a une petite chute. Et plus ça éclaircit, plus on va monter dans les valeurs et jusqu'à en arriver là. Et là je pense qu'on a encore du blanc. Voilà, là c'est du blanc. L'équivalent du blanc c'est cette partie là. Donc pour ce signal là qui est le signal analogique, on va avoir un équivalent qui est numérique. Donc ça c'est un signal 1D. Et pour l'équivalent du signal 1D, on va avoir tout un tas d'échantillons qui vont être placés dans une ligne. Et là on va avoir tout un tas de quantités à partir du noir par exemple pour arriver du blanc. Et ces quantités là elles vont être disposées selon le nombre de niveaux qu'on va prendre. Elles vont être disposées pour cet échantillon là, on va avoir cet élément. Pour cette zone là on va avoir tout un tas. Donc ça dépend du pas d'échantillonnage et de la taille de la quantification. Maintenant si on va passer en 2D, on va avoir pour ces lignes là, on va avoir ensuite tout un tas de lignes qui vont être disposées les unes après les autres. Donc là c'est pour cette ligne là, on va avoir ensuite tout un tas de lignes qui vont être disposées et qui vont composer notre image. Et à la fin on va avoir cette image là, à partir de tout objet qui est présent de cette forme là, on va avoir son équivalent qui est quantifié sur une matrice de pixels. Donc cette région là elle va être tout simplement transformée en ce pixel là. Et c'est pour cette raison qu'on parle de signal 2D, parce qu'on va avoir un échantillonnage sur l'axe. Donc là c'est l'axe des Y et là c'est l'axe des X. Et pour ce couple de positions X, Y, on va avoir notre image qui va être composée de tout un tas de pixels. Et pour chaque couple de position x, y, on va avoir une valeur. Par exemple, pour ce pixel-là, ce couple de positions, donc là, si on va considérer cette image-là, là c'est l'axe des y, là c'est l'axe des x, on va se dire que là c'est du noir. Par exemple, on va avoir du 0. Ensuite, on va avoir des choses qui sont un peu grisâtres. C'est ce qui va donner cette palette de couleurs-là. Donc là, c'est le noir. Ensuite, on va avoir cette palette de couleurs-là qui est à 0,5. Et ensuite, on va arriver au blanc, qui est cette région-là. Et on commence à avoir des valeurs de 1. Donc là, les valeurs ils sont entre 0 et 1, mais on peut avoir des valeurs qui partent de 0 jusqu'à 255, voire encore plus. On peut même avoir des valeurs négatives et des valeurs positives. Ça dépend donc des quantités qu'on va considérer. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette partie relative aux images numériques. On va passer ensuite à analyser notre système visuel humain. Comment fonctionne-t-il ?